Mehdi, vous Bonjour. êtes le réalisateur de Avant que les flammes ne s'éteignent et aujourd'hui donc on va vous interviewer par rapport à ce speech, enfin ce film. Et on va commencer par vous poser des petites questions plutôt personnelles sur lesquelles vous allez vous présenter. Et c'est un peu un défi car ça va être 10 questions à répondre assez facilement au tac au tac. D'accord. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Ok, alors présentez-vous en une ou deux phrases pour que les gens qui ne vous connaîtraient pas apprennent à vous connaître. Je m'appelle Mehdi Fikri, je suis le réalisateur et le scénariste de Avant que les flammes ne s'éteignent et c'est mon premier long métrage. Ok. Comment pouvez-vous définir votre enfance en 3 mots? J'ai grandi à Saint-Denis dans le 93, je suis né là, j'y ai grandi et ensuite j'ai fait des études de journalisme et j'étais journaliste pendant 10 ans. Ok. Quel est le film qui vous a fait aimer le cinéma? Je vais en citer deux. Allez-y. Ok, il y a Alien 2 de James Cameron Ouais. et il y a La haine aussi de Kassovitz. Ok. Un adjectif qui vous décrirait? Persévérant. Pendant une purge, vous savez ce que c'est une purge? Bah non. Une purge, c'est une nuit où tous les crimes seraient permis. Comme le film. Exactement. Celui-là, d'accord, je vois Exactement. très bien, d'accord. Qu'est-ce que vous feriez? Qu'est-ce que je ferais? Waouh, je sais pas. Genre tuer votre propre Je sais pas, non pas du tout, je pense que je me cacherais ou quelque chose comme ça. Ok. La matière où vous étiez le plus nul à Les l'école? maths. On se comprend. Combien avez-vous de frères et sœurs? J'ai une petite sœur qui s'appelle Yasmine. Yasmine, cette interview est pour toi. Est-ce que vous avez un plaisir coupable dans la vie? Tout ce qui est à base de sucre, ce genre de choses peut-être? Ça compte? Oui. Ça compte? Allez, Ça ça compte. compte, vas-y. Et quel est votre chanteur ou rappeur préféré? Mon rappeur favori c'est Fianso. Je suis sûr qu'il regarde en plus. Ok, très bien. Il joue dans le film, Sofiane. Du coup, maintenant, on va passer à des questions sur le film que vous venez de réaliser. Je vais juste faire un petit résumé bref de ce film. Donc, votre film met en scène le personnage de Malika et sa famille qui viennent de perdre un frère lors d'une interpellation policière. Malika se lance alors dans un combat judiciaire contre l'institution policière pour réclamer un procès et obtenir une justice. Certaines tensions vont alors se faire ressentir dans la famille, mettant ainsi en péril son équilibre. Ma première question est, Mehdi, considérez-vous votre film comme un documentaire, une fiction, ou voire les deux? Ah bah c'est complètement une fiction. C'est complètement une fiction. Après, mon film il est nourri de mon parcours de personne ayant grandi dans le 93, venant d'une famille de militants politiques. J'étais moi-même militant politique quand j'étais plus jeune, et de mon expérience en tant que journaliste, parce que pendant 10 ans j'ai traité les questions de police, justice, quartier populaire, notamment au journal L'Humanité. Donc c'est nourri de tout ça, mais c'est avant tout une fiction avec des personnages fictionnels et avec les outils, la grammaire du cinéma. C'est une fiction aussi bien en termes de scénario, évidemment, parce que en vrai, cette famille est imaginaire, et derrière aussi en termes de réalisation, aussi le documentaire, qui est un art tout à fait respectable, c'est aussi une manière de filmer qui est différente, en fait. Pourquoi avez-vous consacré votre premier long métrage à cette thématique et êtes-vous sensiblement touché? Moi, je crois intimement que la question aujourd'hui des violences policières, elle est au centre de la vie politique française. Voilà. Je crois qu'elle est extrêmement importante et que ça fait partie de ces questions qui rejoignent d'autres questions en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu le faire en fait. Très bien. Mais Mehdi, vous êtes originaire donc, des banlieues nord de Paris. Et pourquoi du coup avoir choisi Strasbourg comme lieu de tournage donc, dans ces banlieues-là? Alors, il y a plusieurs raisons. Il faut savoir que, et du coup c'est intéressant pour des étudiants au cinéma, que quand on fait un film, mais même déjà quand on fait un court-métrage, on demande de l'argent des régions. Voilà. Et donc du coup j'en profite pour remercier la région Grand Est qui a soutenu, mais c'était déjà à l'époque de mes courts-métrages en fait. Donc à un moment, je fais mes 2 courts-métrages ici, et mon long-métrage ici. Donc déjà, pour être tout à fait transparent, il y a ça qui se joue. C'est qu'à un moment, la région Grand Est et même la métropole de Strasbourg nous aident, soutient le film et tout. Donc évidemment, si je pensais pas possible de faire le film ici, j'aurais pas demandé ce soutien-là. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que Strasbourg a une histoire, a des quartiers populaires, des quartiers populaires qui ont une histoire aussi politique et de liens parfois tendus avec les autorités et la police. Ça me semblait intéressant d'aller là. Et je trouve que c'est une région qui est belle aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'on se disait souvent, au moment de la préparation et de l'esthétique qu'on cherchait pour le film, que souvent les films de banlieue, c'est des films qui sont estivaux, c'est des films d'été.
ok, qui sont très chauds, avec une lumière très chaude et tout, et que ici, moi, c'est marrant, mais il y a beaucoup de mouvements politiques que j'ai fait quand j'étais plus jeune, et qu'on a fait en hiver en fait. Voilà. Et du coup, j'avais ça, je voulais faire un film de mec de quartier populaire en doudoune, tu vois. Et du coup, et par ailleurs aussi, je tire ce fil-là parce que j'aime beaucoup le cinéma britannique. J'aime vraiment beaucoup le cinéma politique britannique. Alors évidemment, on pense à Ken Loach, mais pas que. Il y a un film qui est très important qui s'appelle Bloody Sunday de Paul Greengrass, qui raconte le massacre de Londonderry en Irlande du Nord. Euh, il y a aussi Hunger de Steve McQueen, qui est un film important, qui est un film politique important. Et du coup, voilà, on disait en rigolant, on fait un film irlandais, quoi. Voilà. Et du coup, il nous semblait, le prenait pas mal, étudiant de Strasbourg, que Strasbourg c'était tout à fait irlandais. Ça nous plaisait. Et pour tirer un peu ce fil encore, excusez-moi, dans le film, il y a quand j'ai vu, comment dire, il y a des bâtiments très spécifiques dans la région, je veux dire, même dans les quartiers populaires, avec des espèces avec ces murs en briques et ces rambardes, en fait, et qui sont typiques de l'Est, en fait. Nous, on n'a pas de trucs comme ça dans le 93, là où j'ai grandi. Et qui, du coup, permettaient aussi une scénographie assez particulière, assez intéressante, voilà. Et enfin, dernier point, ça permettait aussi d'ancrer le film dans un territoire fictionnel. Pour moi, il y avait un truc, tu posais la question tout à l'heure de documentaire versus fiction et tout. Moi, tout ce que j'ai observé de mes yeux, c'est chez moi en fait. C'est dans le 93 et tout, ou à minimum en Ile-de-France. Ça permettait, c'était un ailleurs pour moi Strasbourg, donc c'était intéressant. Est-ce que vous avez choisi Larry, donc l'acteur, Ouais. et rappeur, juste parce que Strasbourg est. Enfin, vous avez tourné à Strasbourg ou Mais ouais, pardon, termine. c'est un choix que vous avez choisi avant de tourner à Strasbourg. Ah bah ouais, non, bah Larry, c'est comme d'habitude, c'est-à-dire que quand on fait un film, il y a un ensemble de rencontres comme ça, qui sont un peu le fruit du hasard, de la chance, et du karma qu'il y a autour du film à ce moment-là. Et la rencontre avec Larry, elle était super, quoi. Déjà parce qu'en fait, c'est un super bon acteur, et d'une part, et d'autre part aussi, c'est vrai qu'en tant que rappeur, c'est un gars qui met en avant Strasbourg. Il y a d'autres rappeurs qui viennent de Strasbourg, ou chanteurs qui n'ont pas forcément mis en avant le fait de dire moi je suis de Strasbourg et tout. Larry, c'est un gars qui fait ça dans sa musique. Et du coup, ça me semblait hyper intéressant. Et du coup, dans le film, l'entourage de Karim, le personnage qui est joué par Larry, qui est le garçon qui est décédé, ils sont joués par des potes de Larry, en fait, qui sont des gars qui apparaissent dans ses clips et tout. Donc voilà, c'était aussi une manière de se connecter avec le territoire que de travailler avec Larry, et ça c'était super, quoi. Et donc pourquoi le choix d'un casting composé majoritairement de chanteurs et de rappeurs était-ce par exemple pour former une meilleure cohésion? Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur sur le karma d'un film. J'ai pas du tout écrit en me disant que j'allais avoir un casting constitué d'une chanteuse, de deux rappeurs et tout. C'est un truc qui s'est construit au fur et à mesure du casting. Et donc du coup, c'est pas un choix prémédité de ma part, c'est un moment en travaillant avec eux, en les rencontrant, en ayant leur retour sur scénario, que j'ai vu ce truc se dessiner, que effectivement, ça allait être une famille fictionnelle qui allait être jouée par pas mal de chanteurs, et je trouve ça super. Et notamment, il y a un truc qui s'est joué, il y a un moment dans le film où il y a une chanson, qui est la chanson Sendou de Idir, et c'est eux qui l'ont apportée, en fait. Il faut savoir que dans le script, il y avait une autre chanson que j'ai mise dans le scénario. Il n'y a plus d'intérêt de le dire parce que ceci n'existe plus, mais au moment des premières lectures, et au moment où je suis arrivé comme ça, devant l'équipe, devant les acteurs, les actrices, en leur disant mais alors on chante quoi, vous chantez quoi? Et ils m'ont dit Sendou Didier. Et c'est génial, enfin tu vois, c'est le fait de construire ça avec eux, ça émane eux aussi de leur expérience, quoi, donc c'est cool. Alors, pourquoi ne pas avoir montré la scène de l'agression et qu'est-ce qui justifie ce choix? Il y a plusieurs raisons en fait. Moi je prends beaucoup à la question du point de vue, et c'est un film qui est dans le point de vue de la grande sœur. Or la grande sœur elle n'a pas vu son frère mourir. Donc il y avait un truc là-dessus de quand même, à un moment, le récit de la mort de son petit frère, on lui fait le récit, mais elle n'est pas là. Et j'avais envie de ne pas tricher, de rester assez radical là-dessus, de dire, elle le voit pas, donc elle peut s'imaginer des choses, et c'est presque plus fort qu'on ne le voit pas, plutôt qu'on le voit, quoi. Donc c'est ce choix-là, en fait. C'est le choix d'être, au final, dans le regard, dans le regard de Malika, quoi. Voilà. Ok. Et quel est l'impact que vous souhaiteriez que le film ait sur le spectateur? Moi, j'ai une foi profonde dans la capacité du cinéma à pouvoir
témoigner de manière intellectuelle mais aussi émotionnelle d'une réalité donnée en fait. Donc moi j'espère avant tout ça, c'est-à-dire on parle beaucoup de ces combats en fait et la singularité de ces combats et aussi du deuil que vivent, effroyablement douloureux que vivent ces familles. Pouvoir en témoigner, pouvoir le montrer, pouvoir sensibiliser les gens à cette question-là, c'est un truc hyper précieux. Et j'avais vraiment envie de ça quoi. Est-ce que vous avez songé à montrer plus de fois le personnage de Larry parce qu'au final on le voit que à la fin lors de son enterrement et pourquoi ne pas avoir montré par exemple des flashbacks de lui dans la famille, etc. On a 6 semaines de tournage. Mais vraiment, c'est un truc. Hein. C'est-à-dire que le film il fait 1h35 et je n'avais pas un deuxième film dans mes rushs, comme on s'est dit très souvent au montage. Et c'est un film qui est à l'os quoi, en termes de narration. C'est-à-dire que sur une histoire comme ça, on aurait pu imaginer faire 2h30 quoi. C'est pas le cas, c'est un premier film, on l'a fait un peu en mode guérilla, tout rapide, avec des moyens resserrés. Donc du coup, en termes de narration, ce que tu dis n'entrait pas dans le cadre de cette narration. Hein. Même si j'aurais aimé avoir plus de l'arrêt dans le film. On va finir l'interview avec une minute où vous allez répondre à des questions de manière encore concise. Qu'est-ce que c'est que ça? On reprend encore un peu le même. T'as ce cache derrière le fauteuil. On reprend un peu le même déroulé que la question. Allez, je t'ai donc. Est-ce que vous êtes prêts? Je vais mettre un chronomètre. De 1 minute. Oh là là. Ok. C'est bon. Ok. Ouais. Mehdi, est-ce que vous vous projetez de faire une série prochainement? Je dirige l'écriture de la saison 2 de 66.5, qui est une série pour Canal+ en ce moment. Ok. Est-ce que la comédie est un thème que vous affectionnez? Oui, même si j'ai pas de projet de comédie pour l'instant. Ok. Un conseil pour les jeunes qui voudraient se lancer dans le cinéma? De voir beaucoup de films, mais des vieux films aussi. Est-ce que c'était un film éprouvant à réaliser? Ouais. Comment vous voyez le cinéma dans 30 ans, en quelques mots? Je sais pas. Je suis pas une personne autorisée et suffisamment affûtée sur cette question-là pour vous dire quelque chose. Bah merci Mimi. Ok. Merci beaucoup.